Et comme tu le vois, je suis en PLS. Moi, c'est Alex Fishing. Je fais des vidéos de pêche et si vous vous demandez comment je me suis retrouvé perdu au milieu du désert marocain, eh bien laissez-moi vous raconter mon périple. Du haut de mes 27 ans, j'ai fait beaucoup de voyages. Plus d'une dizaine de pays aux quatre coins du globe, du fin fond des terres écossaises jusqu'au centre-ville de Saint-Pétersbourg. J'ai vécu beaucoup de choses, mais le voyage qui m'attend, il est complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Lui, c'est Rachid. Il va nous guider au travers du Maroc et nous expliquer les différents spots de pêche, la culture ainsi que la nourriture locale. On a des bases qui arrivent de 60... Lui, c'est Tahar. C'est lui qui va conduire la voiture tout au long de notre périple et grand pêcheur qu'il est, il va nous donner de précieux conseils sur place. T'es prêt? On va faire du gros black bass? Inch'Allah, oui. Eux, c'est Jessie, Aurélien et Erwan. Ils sont là pour m'aider et m'accompagner dans mon périple. On s'en arrive. Yes. Et pour finir, lui, c'est Romain, le créateur du circuit Pêche Maroc. Et il va nous expliquer un petit peu plus tard le principe de ce fameux circuit. Je vous laisse découvrir du coup tout au long de la vidéo. L'histoire que vous vous apprêtez à regarder, c'est mon histoire. Mais avant de vivre ce rêve éveillé, il faudrait déjà arrêter de dormir. Les amis, ça y est, c'est le départ, tu l'as compris. Dans le titre de la vidéo, nous allons pêcher au Maroc. On va se régaler, on est avec l'ami Erwan qui est juste à côté en train de conduire. Il est actuellement 4h du matin, on a 3 heures de route. Départ 9h30 du coup au niveau de l'aéroport de Tours. Et donc il faut être là à peu près 2h, 2h30 à l'avance. Donc là on est parti, j'ai très hâte. Est-ce que t'as hâte Chéron? Je suis chaud patate. Là il y a un gros tube entre nous deux, là c'est un enfer. Après pas mal de stress logistique et de très longues heures à préparer tout le matériel ainsi que les valises, nous voilà sur le départ pour une destination de rêve. Je crois que je suis un peu stressé parce que je sais pas vraiment à quoi m'attendre, aussi bien sur la pêche que sur la découverte culturelle. Dans mon esprit, c'est le flou complet, mais le grand départ, c'est maintenant. Bon les amis, ça y est, on est arrivé, on est à l'aéroport, du coup on est avec Jessie et Romain qui du coup nous ont rejoints et toujours Erwan qui est juste ici. Ce qui est sympa, c'est que ça change de d'habitude vu que c'est un petit aéroport, c'est plutôt le chill, les gens ont l'air d'être relativement tranquilles et tout. Donc là on se pose, petit café, petit croissant et tout ça. Et puis du coup on est en train de mettre les cannes dans le tube. Allez, on se retrouve tout à l'heure quand on sera dans l'avion. On est arrivé? On est arrivé, ça y est, C'est cool. on est à Marrakech à l'aéroport. Ouais. On va aller récupérer nos valises et nos cadres, je pense. Et du coup on a vu notre tube là qui était en train d'atteindre, c'est ça? C'est exactement. Il n'y a plus qu'à aller chercher. C'est ça. Bon, ça y est les amis, nous sommes enfin à Marrakech officiellement puisque nous avons dépassé les petits portiques de sécurité. Donc là, il y a Erwan qui est juste là et il y a un nouvel invité, Aurélien, qui dit bonjour à Romain juste ici. Du coup qui va nous accompagner, qui lui vient de Bordeaux. Donc on s'est tous levés très tôt pour être là aujourd'hui, mais là ça y est, on est prêt. Et on va aller tout simplement chercher nos grosses valises et le tube de canne à pêche. Et ensuite on va rejoindre du coup Rachid qui est censé venir nous chercher et nous amener en voiture tout simplement sur les différentes destinations. Donc c'est parti les amis. À peine quelques minutes après avoir enfin passé tous les portiques avec le matériel électronique, Rachid et Tahar nous attendent dehors avec la voiture de location. Salut.
Enchanté. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez. On a beaucoup de valises là. Hein. Oui. On n'a pas grave. Pas grave. Du stock. On va être 7 grands gaillards dans un Dacia Logi pour mettre tout le matériel de pêche et les valises, ça promet d'être folklorique. Bon Erwan, du coup, tes premières impressions là sur notre arrivée à Marrakech. Eh ben, il fait chaud. Il fait chaud. Ouais, ça nous change de la France. On est parti, il faisait combien 2 degrés, allez, on va dire. Et puis on arrive, il fait 25. Allez oui. On est bien. On est très très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, le Maroc, c'est 710 000 km² de superficie. Comparé à la France, c'est un petit peu plus gros. Et nous, on va faire quasiment la totalité de ce pays pour voir des plans d'eau tous plus exceptionnels les uns que les autres. Mais on va pas se mentir, avant toute chose, il faut manger, parce que là, ça commence à devenir critique. On passe de 0 degré en France à presque 25 degrés à Marrakech. Je peux vous dire que le changement, il se fait bien sentir. Direction le centre-ville pour découvrir Marrakech et prendre des forces avant la route qui s'annonce des plus longues. Bon ça y est les amis, nous sommes définitivement arrivés à Marrakech. Donc là, on est avec Rachid et Tahar qui vont nous tout simplement nous amener manger. Donc on va manger un petit plat normalement marocain. Donc, comme tu l'entends, il y a du bruit, c'est assez folklorique. On est dans une belle ambiance, donc là j'ai hâte de voir ce qu'on va manger, mais ça va être plutôt sympathique. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la bienveillance des Marocains. Tout le monde semble ami, tout le monde a un grand sourire et les gens n'hésitent pas à s'interpeller pour discuter. Ça change de la France où avoir une interaction sociale en pleine ville relève parfois du miracle. Ici, c'est complètement fou. Il y a des étals partout et je pense qu'on peut trouver à peu près tout ce que l'on veut si on cherche bien. Et ça tombe bien parce que juste devant nous se trouve un restaurant qui propose une spécialité, le méchoui. Ici, contrairement à la France, la viande est sur les étals et la cuisson sont très différentes. Le méchoui, c'est du mouton, mais il est cuit dans un four dans le sol. Et pour rajouter un petit peu de piment à tout ça, ici, on mange avec les mains. Et franchement, au départ, j'étais pas très doué. Tout ça est complètement dingue, mais c'était vraiment super bon. Et pour conclure ce premier repas au Maroc, on a dégusté un superbe thé à la menthe préparé par notre ami Tahar, vraiment exquis. Maintenant qu'on a le ventre bien rempli, on va pouvoir prendre la route pour aller en direction du sud du Maroc, là où se situe notre premier spot de pêche pour demain. J'ai tellement hâte d'aller jeter mes premiers leurres, mais d'abord, on n'a pas loin de 5 heures de route et une dure soirée de préparation de matériel. Et bien les amis, après quasiment 5 heures de route, j'ai 4h30 de route, on est enfin arrivé à l'hôtel, donc on va pouvoir se poser, on va aller manger, je vais essayer de vous montrer ça, normalement ça va être tagine du coup. Donc là on est avec toute la clique, on est 7 et du coup on va pouvoir se reposer un petit peu et demain pêcher le premier lac, j'ai très hâte, comme je vous l'ai dit ça va être pêche du black bass. Et on espère faire un gros objectif sans prétention, un petit 65, voilà ça devrait le faire. On va déjà essayer de faire un 45, ça serait pas mal. Après avoir déposé toutes les affaires à l'hôtel, on décide d'aller manger dans le restaurant de l'hôtel et là, surprise de voir des tableaux de pêche un peu partout. Nous voilà maintenant dans le restaurant, prêts à déguster notre tagine, au menu chèvre et bœuf accompagnés de ces petites assiettes de crudités, un vrai régal. Il ne nous reste plus qu'à préparer les affaires, dormir une bonne nuit et c'est reparti pour plus de 2 heures vers notre tout premier spot, un lac complètement perdu au milieu des contrées marocaines. Nous sommes enfin arrivés sur le premier spot de pêche du circuit. J'ai dormi 3 heures, mais je suis au taquet. C'est l'heure pour Romain de vous expliquer la particularité de ce circuit
Pêche Maroc et pour moi de monter le matériel que j'utiliserai pour cette première journée. Alors bienvenue chez Pêche Maroc, là où nous allons organiser des séjours à la carte circuit pêche, notamment pour le Black Bass. Le Black Bass que nous allons retrouver au sud du Maroc, avec plusieurs lacs de barrage, avec une très grosse population, une très grosse densité de Black Bass, des très jolis spécimens. Et nous allons aussi nous diriger sur d'autres propositions de circuits sur le nord du Maroc, avec aussi la possibilité de trouver du Black Bass, mais surtout le brochet. Nous allons pouvoir proposer la pêche de brochet avec une très belle densité et surtout des très gros spécimens. Je vous laisse découvrir du coup tout au long de la vidéo les propositions que nous allons pouvoir faire dans le cadre du circuit chez Pêche Maroc. Ce plan d'eau, il est exceptionnel. On dirait comme le reste d'un ancien village englouti, on arrive à voir d'anciennes dalles sous l'eau et surtout énormément de palmiers immergés qui font office de superbes caches pour les poissons. Mon ami Rachid va rapidement nous expliquer les spécificités de ce plan d'eau très atypique. Rachid, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel plan d'eau on est et ce qu'on peut retrouver comme poisson? Salut les pêcheurs, maintenant nous sommes au sein d'un barrage au Maroc, au sud du Maroc. Un barrage riche en black bass comme carnassier, mais on a des basses qui arrivent de 60 cm. Jusqu'à 60 cm. Ah oui, 60 cm. Alors le barrage est situé en article 7, ça veut dire non-kill, remis de poissons obligatoire. Il y a beaucoup de poissons ici et je veux dire à mes amis pêcheurs, bienvenue à tout le monde et voilà. Je crois que c'est enfin le moment. Je vais m'approcher de cette eau qui m'est encore inconnue. Comme tout pêcheur qui se respecte, ma seule crainte, ce serait de ne pas réussir à faire un seul black bass. Mais dans la vie, il faut avoir confiance. Les amis, ça y est, nous sommes arrivés sur le premier plan d'eau après pas mal d'heures de route du coup dans le Maroc. Et là aujourd'hui j'ai du coup du nouveau matériel. Je vais pêcher avec des petites nouveautés, notamment pour le black bass, donc du net bait, du X-Zone et une petite canne Travel 5 Croix du coup qui fait extrêmement plaisir parce que c'est une canne vraiment de bonne facture. C'est une canne Travel Triomphe, donc vous aurez le lien évidemment en description vers le site partenaire. Et nous on va se retrouver sans plus attendre pour pêcher. J'ai décidé de commencer avec un petit montage drop shot texan comme ceci avec une croc net bait et on va essayer de faire du gros black bass, je l'espère, en tout cas dans ce plan d'eau qui est très atypique et surtout qui est magnifique. C'est parti pour les premiers lancers de ce séjour, let's go. Allez c'est parti, premier lancer pour le jeune pêcheur français. Y a-t-il beaucoup de fond? Tout de même. Poisson. C'est pas mal. Premier lancé, poisson. Avec la croc net bait. C'est correct, ça me semble correct. Main gauche, j'avoue, là je suis un peu en galère. Oh. Ouf. Ah, t'as des pilotes. Let's go, premier lancé. Incroyable mais vrai. Il est beau. Oh yes. Bien joué. Let's go, premier lancé. Avec la croc net bait. Boum. Félicitations mon ami. Merci Rachid. Tu mérites. Premier gros black bass de ma vie à la main gauche. Sur la croc net bait juste ici. Tu as changé la main? Oui, La main gauche? oui, je pêche main gauche maintenant parce que j'ai des problèmes à Ah ouais. poignet droit. Il est beau. Vous avez une toise pour le mesurer? Ah oui, oui. On va mesurer ce magnifique black bass. Il est bien gros. Déjà énorme. 45 pour le premier poisson. Ouais. Magnifique. Bon les amis, du coup, regardez-moi ça. Magnifique black bass. Le premier du coup du séjour au Maroc avec Rachid et Tahar juste ici. Et franchement, ça fait grave plaisir. 45 cm bouche fermée. Donc un magnifique poisson. On va pouvoir le relâcher de suite. Allez mon grand. Ah. Yes. C'est complètement fou.
J'arrive, je teste mon nouveau matériel et au premier lancer, je sors un black bass de 45 cm, bouche fermée, pour mon premier poisson au Maroc. Décidément, ce voyage commence très fort et malgré le peu de sommeil, je suis en extase devant cet environnement complètement dépaysant. Si on m'avait dit qu'un jour, je pêcherais un gros black bass au milieu des palmiers, je crois que je n'y aurais même pas cru. Et je décide de faire bande à part avec mon ami Tahar et c'est la belle découverte. On s'entend super bien, on passe un moment de découverte culturelle partagée et c'est franchement génial. Et en plus, comme à beaucoup d'autres endroits au Maroc, on a fait la rencontre d'un petit chat errant qui venait nous rendre visite et qui quémandait des black bass. Mais ici, le black bass, c'est du no-kill, même pour les chats. Nous en revanche, on va aller manger et au menu, ce sera tagine avec viande, frites et pas mal d'accompagnement. De quoi reprendre des forces avant notre après-midi de pêche. Oh, poisson. Oui. Wouhou. Il avait faim. Hop. Ouais. Un monstre. Ouais. Hop. Dans ce lac, c'est super agréable. Allez. Hop. Bloup. Bon, moi, j'ai vu un poisson. Et au bord, pas très loin, à 5 mètres. Il est beau, non? Tant que je tombe pas. Ah ouais? Ah oui, beau black bass pour Jesse. Boum! On est bon, on est pas bon là? Ah oui, il est beau. Ouais. Oh, il a une bouche. Eh, Jesse? Ouais. Ça fait quoi de faire un gros black bass sous la pluie au Maroc? Putain, on est pas mal quoi hein. Il est beau hein. Un petit ballon de rugby. On le voit bien quand même. Oh putain, c'est magnifique. Ouais. 46. Un beau ballon de rugby. Magnifique. Yes. Bien joué ma poule. Bien joué. La pêche, elle est vraiment plaisante. Pêcher dans ce genre d'environnement est juste incroyable. On a la chance de voir une faune et une flore complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en ce qui concerne les poissons, les gros black bass ne répondent pas forcément présents, mais les petits, eux, ils sont en feu. Avec Aurélien, on décide de conclure cette première journée en s'amusant sur de la quantité et en se faisant un petit défi 1 contre 1. Celui qui prend le plus de black bass dans les dernières minutes sera nommé vainqueur. Petit concours là, on fait celui qui fait le plus jusqu'à la fin. Ah non, ça c'est un tout petit. Allez, 1-0. On se fait un petit concours avec Aurel là. Je peux vous dire, ça va charbonner. Attends, il est quelle heure? Il est 18h30, on se dit on arrête à 19h, ça fait une demi-heure. Allez, 1. Ah mais il est allé sur mon spot en fait, le salaud là-bas. Mais bien sûr que je vais venir là. Ah putain, c'était... Ah, je sais où c'est. Ah, décroche-le. Petit black bass pour Aurélien, ça fait donc 1-1. Ouais. Je te dis tout à l'heure, j'ai repéré mon spot. Allez, 2. 2-1-1. Poisson. Ah, il s'est retourné, mais à la vitesse de la lumière. Oh oui. Ouais. Allez, 3. Zou. Ouais. Allez, 4. Eh bien, c'était une grosse journée. C'est fini?
Bien joué Aurélien. Victoire de Alexandre, 4-1. La journée est passée tellement vite. On s'est régalé, on a vu des petits comme des gros black bass et on a découvert un environnement vraiment atypique. Je crois qu'avec ce début de voyage, je vais avoir du mal à dormir ce soir. Mais en attendant, avant de rentrer à l'hôtel, on va s'arrêter pour manger. Et comme à notre habitude, ce sera tagine, mais cette fois-ci avec du poulet et des frites. Ça ressemble déjà un petit peu plus à ce qu'on peut trouver en France. J'ai bien dormi, mais pas beaucoup. J'ai dû dormir 4 heures au maximum et les yeux piquent un petit peu ce matin. Aujourd'hui, il faut être en forme, car on n'a pas moins de 10 heures de route pour aller au nord du Maroc. On a mangé un petit déjeuner très rapide et maintenant on a environ 3 heures de route pour aller sur un lac situé à mi-chemin. Ce lac, c'est une destination bonus et on n'aura pas vraiment beaucoup de temps de pêche. Au maximum, quelques heures pour espérer pêcher un très gros black bass. Les amis, ça y est, on va au deuxième lac. On va avoir une petite matinée de pêche. Ça va être très rapide du coup sur ce circuit, puisqu'on s'arrête en fait tout simplement dans une ville intermédiaire qui est sur la route pour aller ensuite dans le prochain lac qui a 10 heures de route. Et comme tu le vois, je suis en PLS. C'est compliqué, pourquoi? Regardez, parce que c'est tout simplement un lac en montagne. Et donc du coup forcément, eh bien on est obligé de marcher. On a à peu près presque 40 minutes de marche du coup dans les montagnes. Et là on parle pas de montagne comme en France, il n'y a pas de chemin, il n'y a même pas de chemin de terre. Les chemins de terre ils sont remplis de caillasses et donc du coup c'est compliqué. Mais il y a du charme et j'espère qu'en haut il y aura du black bass. Donc on va se retrouver au fur et à mesure pour essayer de découvrir tout ça ensemble. Allez, let's go. Allez. Alors Tahar, Oui, t'es prêt? On va faire du gros black bass. Inch'Allah, oui. Inch'Allah, Black Bass 55, de 55 ou 60, 58, 58, ça serait fou. comme ça, oui. Allez, Moi je suis bienvenue. motivé. Inch'Allah. Le chemin est long, mais le jeu en vaut la chandelle. Découvrir un lac de montagne après s'être longuement démené sous une chaleur étouffante, c'est le Graal. Après de longues minutes de marche, on voit enfin le lac, ce qui signifie qu'on va bientôt pouvoir y pêcher. Rachid va maintenant nous donner quelques précisions sur ce plan d'eau qui semble tout simplement magnifique. Bonjour les amis pêcheurs, nous sommes maintenant dans un barrage au Maroc et nous voulons faire une journée de pêche ici. Il y a beaucoup de poissons ici comme prédateurs, le black bass et aussi beaucoup de carpes, barbous. Et ici c'est compliqué d'arriver tout seul car les accès un peu compliqués mon ami. Donc comme vous voyez mon ami avec moi, la place mérite d'arriver ici et faire une journée exceptionnelle. Même si on est là seulement pour quelques heures, ce n'est pas le moment de se reposer. Préparons le matériel rapidement et effectuons nos premiers lancers. Je n'ai qu'une hâte, prendre mon premier black bass. Les amis, ici le caméraman reporter Alex Fishing en direct et je fais très attention parce que comme l'a dit Rachid, là on est sur une vallée avec une énorme pente, c'est très dangereux quand on n'est pas accompagné. Donc là heureusement les guides connaissent très bien et regardez-moi cette vue tout simplement incroyable. Et regardez-moi surtout cette pente complètement incroyable avec plein de cailloux. Et au bout on a le Graal pour quelques heures de pêche. Et il faut faire vraiment attention, regardez-moi comment ça grimpe. Je décide de faire équipe avec Aurélien et Tahar de mon côté pour pêcher la queue du lac. Elle est un peu plus profonde et elle me semble bien propice en cette période pour faire un gros poisson. Mais à peine arrivé sur le spot, Aurélien a déjà sorti un très beau black bass d'environ 40 cm. C'est superbe et ça n'annonce que du bon. Oui, j'ai entendu aussi tout. C'est parti mes amis. Allez. Avant le bas de ligne. Je vais aller gratter un peu, rien. Je vais aller mettre. Je vais remonter déjà, Alex. Ouais. Et puis. Tu reviens là après? Et je reviens là, ouais. Ok.
Loin, Tahar, loin du bord. Loin du bord ou près du bord? La touche. Ok, ok. Tu pêchais avec quoi comme leurre? Écrevisse, écrevisse. Ok, comme moi. J'ai eu une touche. Mais ratée. Oh, oh, poisson. Yes. Oh, il est bon. Yes. Yes. Vas-y. Il est beau. Il est très beau. Allez, Aurel. Dans la bouche. Yes. Yes. Yeah, yeah, yes. Yes, Tahar. Encore avec la net bait, les amis. Let's go. Oui. Oh, merci. Merci, mon ami. Il est large. Non, je pense qu'il fait 44, gueule fermée. Les amis, très gros black bass. Du coup, sur la petite interlude de 2 heures, avec la net bait, ça fait super plaisir. On va le mesurer sur la toise. Tac. Voilà. Bouche fermée comme d'habitude. Oh oui. 44,5. 44,5. Merci. Voilà les amis, black bass 44,5, il fait superbement plaisir. Allez, on va les relâcher. Yes, je suis trop content. Putain, il est beau, hein. Superbe. Poisson. Allez, petit black bass. Petit black bass, tout blanc, magnifique. Hop. Yes. Après avoir pêché rapidement et sorti quelques très jolis poissons, c'est déjà l'heure d'y aller. Et cette fois-ci, c'est de la montée. Malgré mon statut de sportif avéré, je vous avoue qu'avec seulement quelques heures de sommeil en 3 jours, j'étais à 2 doigts de m'effondrer. Ah, j'ai un peu envie de vomir. C'est pas grave, mais c'est la chaleur. La chaleur et la fatigue. J'ai la tête qui tourne. Mais on y est arrivé et ça y est, on est rentré à la voiture. L'objectif est maintenant d'aller au nord du Maroc dans la région de l'Atlas. Pour cette fois-ci, non plus pêcher le black bass, mais un poisson bien différent que vous connaissez tous. On a environ 8 heures de route pour arriver sur place, mais avant, on va déjà aller manger un morceau. Oui, on mange beaucoup, mais on se dépense aussi beaucoup. Et ici, il fait très chaud. Si on veut être en forme avec le peu de sommeil que l'on a, il vaut mieux faire des repas très copieux. Au menu, méchoui et grillades sous un beau soleil marocain avant de repartir pour le plus long trajet du périple. Ce trajet, il était long. Très long. Genre vraiment très long. Mais ça y est, on y est finalement arrivé. On est au nord du Maroc, dans la région de l'Atlas. Il est très tard, 2 heures du matin, mais on se fait accueillir avec une bienveillance folle dans l'hôtel et ce soir, ce ne sera pas tagine, mais ce sera un couscous marocain. J'ai eu la chance de pouvoir assister à la préparation de ce couscous et franchement, je n'avais qu'une envie, c'était de le déguster. Ce couscous, il était incroyable. C'était déjà mon plat préféré en France, mais alors là, on atteint un autre niveau. Malgré une osmose incroyable et une ambiance tout simplement superbe entre tous mes amis, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Penser à quoi? Eh bien tout simplement au poisson trophée de ce séjour. Je vous en ai rapidement parlé, mais ça y est, c'est bientôt l'heure. Comme chaque jour de cet intense périple, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est maintenant l'heure d'aller dormir pour une nuit qui s'annonce encore des plus courtes.
Eh bien, c'est une nuit qui ne change pas beaucoup des autres. J'ai dû dormir 3 heures, mais c'est le dernier jour et je n'ai pas envie de passer à côté de quoi que ce soit. Bon les amis, là le réveil est difficile. Avec Alex on a dormi 3 heures, on est motivé quand même. On va prendre le petit café noir et puis on va directement filer sur le lac à Broc. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je le suis, même si je suis fatigué, on va rien lâcher, on va tenter des trucs de fou. Allez go. Comme à notre habitude depuis le début, on se régale avec un superbe petit déjeuner préparé par nos amis marocains. Avec ça, un petit café et on est reparti cette fois-ci pour une bonne heure de route dans le désert à la recherche du poisson trophée, le brochet marocain. Aujourd'hui, l'ambiance est particulière. À travers ces premiers jours et étant loin de nos terres habituelles, nous avons tissé de forts liens et l'expérience que l'on vit est tout simplement unique. Nous avons décidé pour ce dernier jour de passer la journée au bord de l'eau et d'y faire un repas atypique au milieu du désert. Mais avant toute chose, on a de la route et croyez-moi, en Dacia Lodji dans le désert, c'est une vraie expérience. Petit à petit, on s'approche de la destination et ce que l'on voit est complètement fou. Parfois des maisons cachées au milieu de nulle part, parfois des bergers se promenant avec leurs troupeaux dans des contrées escarpées. C'est assez dingue de se rendre compte que même au milieu du désert, la vie suit son cours. Après de longues minutes de route dans cette zone très aride, on commence à y voir un peu de végétation. Peut-être le signe que l'on s'approche du lac dans lequel se cache ce fameux brochet marocain. Les chemins sont à peine perceptibles, on doit même de temps en temps sortir du véhicule pour pouvoir passer des obstacles inattendus. Mais ça y est, on y est. On commence à apercevoir le lac de très loin et il nous reste maintenant une quinzaine de minutes de marche pour pouvoir accéder à ce spot complètement dingue. Je suis enfin arrivé au pied du lac et cette immense étendue d'eau au milieu des dunes de sable est complètement intimidante. À côté, je me sens vraiment ridicule. En plus, je n'ai aucune connaissance du milieu, mais mon ami Rachid devrait pouvoir me donner quelques informations sur ce nouveau plan d'eau. Bonjour les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Maintenant nous sommes au Maroc. C'est l'endroit le plus célèbre ici pour à la recherche de requins de l'eau douce, ça veut dire le brochet. Et si quelqu'un veut pêcher le brochet, il va trouver son bonheur ici. Et soyez les bienvenus pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans mon élément. J'ai la chance de pouvoir pêcher en flotte tube dans ce lac si particulier et pour ceux qui me connaissent, c'est ma pêche préférée. Maintenant que j'ai toutes les clés en main pour pêcher ce fameux brochet marocain, je n'arrive plus à attendre. Il faut absolument que je me mette à l'eau. En venant au Maroc, je m'étais fait une promesse. Je ne voulais pas partir sans avoir réussi à pêcher mon brochet marocain. Ça fait 20 fois que je le dis, mais ce n'est pas pour rien. À mes yeux, un simple brochet de 60 cm au Maroc, il vaut tout l'or du monde. Qui peut dire, j'ai pris un brochet au milieu du désert? Pas grand monde. Et cet accomplissement, je veux absolument réussir à le faire, alors je vais continuer à tout donner dans l'espoir de sortir ce fameux brochet. Nickel, c'est good. Putain, c'est tellement clair, ça fait moitié flipper. Je te jure. J'ai la chance aujourd'hui, regardez, d'être en flotte tube sur un magnifique lac pour aller pêcher le brochet principalement, puisque ce séjour propose du coup des flottes tubes. Et donc j'ai décidé de venir ici avec 2 cannes et pêcher avec des très gros leurres pour essayer de faire un gros brochet. Ça va être l'objectif les amis, on y croit. Et on va commencer tout de suite. J'ai cru encore. Putain, il y en a de la caillasse, hein. Oui, poisson.
Ouais, il est gros. Oh les gars, gros broc. Gros brochet. Gros brochet. Oh les amis, incroyable. Gros brochet. Gros brochet. Oh, oh les gars, pas d'épuisette. Faut que je fasse attention, il n'est pas super bien piqué. Oui. Ouh. Yes. 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 Putain, yes. Aïe 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 les gars. Mon premier brochet marocain. C'est de l'inédit ça ce que je vous propose les amis. C'est de l'inédit. Avec mon légendaire hybride pike. Qui m'a toujours fait le taf. Il est superbe. Il est superbe. Il est superbe. Bon, les amis, je le réoxygène un petit peu. Voilà. On est très respectueux des poissons. Encore plus ici. Ah, c'est une toise qui va que jusqu'à 75. C'est une toise à black bass. Hop. Ok. Alors. Regardez ça. 77 environ. Un poisson très très gras. Les amis, premier brochet marocain. 77, regardez-moi les couleurs de ce poisson. Il est énorme. C'est splendide. Je suis trop content. Je pourrais pas espérer mieux. On va essayer de faire plus gros encore avec le légendaire hybride pike. Ouh. Allez. Yes! Yes! Il est enfin tombé, ce brochet que j'attendais tant. Un décor tout simplement inimaginable pour un poisson de rêve. Une robe tout simplement unique. Un poisson très sombre, en pleine forme et très gras. La preuve qu'ici, les poissons sont pleins de vie. Je peux enfin me dire, Alexandre, ça y est, tu l'as fait ton brochet marocain et tu peux être fier de toi. La journée n'est pas finie, mais elle passe très vite. Et comme promis, nous allons manger tous ensemble dans une ambiance festive au bord du lac. Mes amis Rachid et Tahar me félicitent pour ce superbe brochet et on passe tous un excellent moment. Un souvenir de plus qui s'ajoute à ce séjour qui restera gravé dans ma mémoire. La nuit est tombée, il est maintenant temps de rentrer et de faire le point sur ces 4 jours qui m'ont semblé être des semaines passées avec mes nouveaux amis du Maroc. Ce voyage, il m'a permis d'apprendre à dépasser mes limites pour aller toujours plus loin dans l'apprentissage, qu'il soit humain ou technique. Mais plus important, il m'aura appris que malgré les fortes différences culturelles, on partage la même passion et on est tous amis. Ce voyage, il m'a apporté des souvenirs impérissables, mais au-delà de ces souvenirs, il m'a fait gagner des frères de cœur. Merci Tahar, merci Rachid, et merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour ce voyage dont je garderai une trace à jamais.